Menachot, résumé du Daf Nunhe. Premier sujet du Daf, ce rapport sur la marloquette qu'on a vu dans le Daf précédent, à savoir lorsque la Torah nous donne des quantités, des volumes de nourriture sur lesquels il y a la Touma, ou bien qu'on n'a pas le droit de manger. Est-ce que si la quantité, le volume était insuffisant et ensuite il a gonflé, ou inversement, et il est devenu, donc il est passé d'une étape où il était insuffisant et après il est devenu suffisant, ou bien le contraire. Est-ce que on se fie au volume du départ ou bien au volume d'aujourd'hui? Donc on a vu là-dessus une marloquette, et ici la Gemara a voulu ramener une preuve, a voulu objecter en fait un des deux avis, et on voit, la Gemara a voulu ramener une preuve d'une braïta, qu'on voit qu'on se fie au volume du départ. La Gemara repousse, il n'y a pas de preuve d'ici. Deuxième sujet, c'est une braïta qui dit que on ne peut pas prélever un endroit où on n'a pas l'habitude de faire sécher les figues. On ne peut pas utiliser des figues fraîches comme maaser pour prélever sur les figues sèches. Donc les fraîches ne sont pas un bon maaser pour les figues sèches. Et cette même braïta dit, tout de suite après elle se contredit, et elle dit que on ne peut pas prélever, donc déjà de la recha, avant de continuer dans la braïta, on voit qu'il faut prélever donc des figues sèches. Ensuite, des figues sèches donc sur les sèches. Ensuite, on voit dans la braïta qu'il ne faut pas prélever des figues sèches sur les fraîches. Donc la braïta se contredit. Est-ce qu'il faut donner en maaser des figues fraîches ou bien des figues sèches? Dans la recha, on voit qu'il faut donner des figues sèches. De la sefa, on voit qu'il faut donner des figues fraîches. La Gemara explique qu'il s'agit de deux cas différents. Lorsqu'il n'y a pas de Kohen, c'est la recha. S'il n'y a pas de Kohen sur place, eh bien, il faut prélever donc des figues sèches. Car les fraîches, elles vont s'abîmer. Tandis que la sefa, elle parle d'un cas où il y a un Kohen, et donc, on ne peut pas prélever des figues sèches qui sont de moins bonne qualité. Il faut prélever donc que les figues fraîches. De là, on apprend, d'ailleurs, en général, tout le temps quand on rencontre une braïta ou une mishnah qui se contredit, et qu'on a le choix entre dire que c'est une marloquette anaïm ou bien qu'il s'agit de deux cas différents, toujours on devra préférer la deuxième possibilité de dire qu'il s'agit de deux cas différents et non pas d'admettre que la braïta qui se contredit en réalité c'est une marloquette anaïm. Troisième sujet du DAF, un nouveau sujet complètement, c'est une mishnah qui dit que la mincha ne doit pas être faite de chametz. Celui qui la pétrit, celui qui la cuit, celui même qui ouvre la pâte, il est chayav. Chacun de eux est chayav quand la mincha est chametz. Et non seulement sur le pomet, mais même sur les restes de la mincha. Il ne faut pas que ce soit chametz. Et la Gemara l'apprend du pasouk, l'ota fait chametz chelka. Même les restes ne doivent pas être cuits de chametz. La Gemara demande que de ce même pasouk-là, on apprend une autre dracha, qui est ce qu'on a vu dans la Mishnah, donc que sur chacune des étapes, on est chayav. Chacune des étapes importantes, de même que sur la cuisson, on est chayav quand c'est chametz. De la même manière, quand on pétrit, etc., chacune des étapes importantes, on est chayav là-dessus quand c'est chametz. Et pour la Gemara, il n'y a pas de problème, on peut faire les deux drachot. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on peut faire les deux drachot. Donc, aussi bien on apprend de ce pasouk-là donc on apprend de la cuisson que sur chacune des étapes importantes, on est chayav quand c'est chametz. Et on peut apprendre donc aussi d'un autre mot de ce même pasouk que même sur les restes et pas que sur le comète, on est chayav. La Gemara ensuite se prolonge dans des questions et des réponses sur cette même dracha, sur la manière de faire cette dracha-là, à savoir qu'on a voulu apprendre donc de la cuisson pour les autres étapes importantes de la mincha qu'on est chayav quand c'est chametz. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on fait cette dracha-là de cette manière et pas d'une autre manière. Et puis finalement la Gemara admet que il ne faut pas considérer ces psukim-là, ces deux psukim-là, le pasuk qui dit que la mincha ne doit pas être faite de chametz, et le pasuk qui dit plus loin, elle ne doit pas être cuite de chametz. On ne juge pas ces psukim-là comme un klal ou prat. On dirait qu'il n'y a dans la règle que le prat, dans le klal qui est la règle, il n'y a que le prat, que le détail, mais au contraire, puisqu'ils sont loin l'un de l'autre, on doit ici juger ce klal ou prat-là, faire la dracha contraire qui dit que le détail est sorti de la règle pour nous apprendre sur la règle, que de même que le détail, il est une étape importante sur laquelle on est chayav quand c'est chametz, de la même manière, chacune des étapes importantes, on est chayav quand c'est chametz.